Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 12e, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. Et s'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Voilà, je reste là parce qu'il y a de la tête. D'habitude, je monte. Je le ferai le 15 août quand même. Alors le 15 août, je vous rappelle, il faut être à 10h ici. Début de la procession à 10h30 avec la bénédiction de la ville, Urbi et Orbi, et la consécration de la France, Urbi et Orbi aussi. Et puis les forains, parce qu'on a la joie d'avoir les forains qui viennent pour la fête votive du Thor, c'est une très grande fête. Hier, c'était la fête des Sorbes aussi, c'était très beau. Voilà, nous allons de fête en fête, mais alors, pour toi, Cassie, quelle fête aujourd'hui, quel dimanche, même merveilleux. La foi, nous dit Paul, c'est une lumière qui vient éclairer notre route. La foi que va recevoir Cassie dans son cœur, c'est-à-dire la vie même de Dieu pour toujours, va permettre à Cassie de marcher sur cette route, d'être dans un élan de joie, de paix et de confiance. La foi apporte tout cela, parce que la foi, elle est la présence, grâce à l'Esprit Saint, de ce Dieu que je peux appeler Papa, Papa Dieu, et voir son visage dans le Christ Jésus, qui s'est fait homme pour nous conduire en tant qu'homme humain sur le chemin qui mène vers le Père. Donc la foi n'est pas quelque chose, surtout pas quelque chose qui se situe au niveau de l'intellect, même si notre intelligence, elle est belle, elle doit raisonner aussi, mais elle est d'abord quelque chose qui se passe dans le cœur profond, où nous nous sentons soulevés pour aller vers le Père, car il n'y a rien de moins, de plus dynamique que la foi. La foi est au service. Alors je vais vous donner 2 exemples, pour toi Cassie, puis pour nous tous, 2 exemples de saints. Les saints, ils nous ont précédés, ils sont là, ils sont magnifiques. Le premier exemple, c'est Marie, la Vierge Marie, puisque nous nous préparons à l'Assomption. La Vierge Marie, elle avait la foi. De toute petite, elle a cru. Et il y a un moment où ça a été évidemment très fort en elle, c'est le moment de l'Annonciation, quand l'archange Gabriel lui a dit qu'elle allait concevoir le Fils de Dieu en elle, qui
serait la source de toute grâce, comme pour Cassie. Qu'est-ce qu'a dit Marie? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'y étais pas, je sais, mais on sait, parce que c'est raconté dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'a dit Marie à l'ange? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il me soit fait selon ta parole. Fiat mihi secundum verbum tuum. Qu'il me soit fait selon ta parole. Les premiers seront les derniers seront les premiers dans une autre réalité. Alors, est-ce que vous comprenez que la foi, c'est une confiance en la parole de Dieu? Cette parole, elle est vivante. Elle s'appelle Jésus, Fils Sauveur, parce que Dieu a tout fait par son Fils. Et donc la foi n'est pas un raisonnement. La foi d'abord, c'est je sais en qui j'ai mis ma confiance, il ne me décevra pas. La foi est confiance. Et qu'est-ce que fait Marie tout de suite après, lorsqu'elle a reçu la visite de l'ange Gabriel? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh pardon, j'y étais pas moi aussi. Elle va voir Elisabeth. Qu'est-ce qu'elle fait Marie quand elle a reçu l'ange Gabriel? Qu'est-ce qu'elle fait après? Est-ce que Marie se couche? Est-ce qu'elle dort? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir sa cousine Elisabeth. Et voilà, elle va voir sa cousine Elisabeth. Elisabeth, c'est la cousine qui attendait un bébé, qu'on appelle Jean-Baptiste. Elle était âgée. Et donc, Marie se met en hâte pour servir sa cousine pendant 3 mois. La foi nous conduit au service. Autrement dit, vous voulez savoir si vous avez la foi, c'est-à-dire la foi dans l'amour, qui est plus fort que tout, cet amour révélé en nous, eh bien c'est le service, la qualité du service. Restez en tenue de service. Soyez comme ce serviteur qui attend son maître au retour des noces. Et quand le maître revient, heureux est-il, il le trouve en train de servir, eh bien c'est le maître lui-même qui le servira. Parce que le premier des serviteurs, le serviteur des serviteurs, ça a été Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous en avons eu évidemment la preuve avec son Jésus, le Fils de Dieu Sauveur, qui nous a servi jusqu'à donner sa vie pour nous. Il a mis son tablier, et la Vierge Marie aussi. On le voit aux noces de Cana, on le voit partout. Marie est toujours en train de servir, toujours, toujours. Donc la qualité de la foi se mesure à la promptitude au service. C'est pour ça que je vous ai mis les Haussiens toujours prêts. Le bulletin paroissial, il est marqué par toujours prêt. Scout, toujours prêt. Vous vous rappelez? Et c'est ce qu'on appelait dans le scoutisme la BA, faire sa bonne action tous les jours. Qu'est-ce que c'est que le service? Je terminerai là-dessus. Le service, c'est l'autre mot magnifique de la grâce. La grâce, c'est ce qui est gratuit. La grâce, c'est ce qui est la bonté de Dieu qui se répand. La grâce, c'est la beauté et la vérité de la présence de Dieu en nous, mais qui s'exprime par la bonté. C'est ça le service. La béa, la bonne action, le beau geste, comme on dit aussi, la bonne action. Donc c'est la bonté de Dieu. C'est ce que va recevoir Cassie maintenant. Alors en ce mois d'août qui nous conduit au 15 août et puis ces derniers jours des vacances pour les enfants, profitez bien encore de ces jours, ils sont magnifiques. Eh bien, je vous invite les enfants, vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez faire une bonne action aujourd'hui? Un rendre service. Vous voulez rendre service? Vous allez rendre service à la maison déjà. À table, vous allez aider papa et maman, les grands-parents, vous allez servir. Et vous, les grandes personnes toujours jeunes, vous êtes d'accord d'être au service, ça vous l'êtes. Au service 24 heures sur 24. On est d'accord? Au service 24 heures sur 24. Eh bien, ça va fortifier votre foi. La foi se fortifie par le service, et le service fortifie la foi. Et la foi éclaire le service pour qu'on garde toujours la présence de Dieu en nous. Soyez des femmes et des hommes de service, c'est-à-dire le beau mot de serviteur.
C'est ce que nous allons vivre maintenant. Jésus va être au service de Cassie, c'est toi, et c'est toi qui va être à notre service aussi, qui va nous rappeler la grâce et la joie du baptême. Amen.